Salut tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc avant de la poursuivre, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à écraser l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Pareil, likez, commentez et partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Peut-être quelques petites réflexions rapides que je souhaitais partager avec vous et j'aimerais vraiment que vous participiez en commentant cette vidéo. Alors, la première chose, je voudrais faire part d'un témoignage que j'ai eu récemment, une personne vaccinée, un jeune, un apprenti, qui travaille dans une boucherie et qui a fait sa première dose parce que il avait peur. Il était ennuyé à chaque fois de devoir faire des tests PCR où il se posait la question, oui voilà, au lycée ils vont toujours me contrôler, etc., etc. Finalement, après sa première dose, il a été dégoûté puisque aucun contrôle dans son lycée, mais bon, il est quand même parti faire la deuxième dose. Sa première dose, il avait déjà eu des effets secondaires. Pour lui, c'était normal. Les effets secondaires pendant 24-48 heures sur un vaccin, désolé, c'est pas normal. Est-ce qu'avec le tétanos, vous avez des effets secondaires pendant 24-48 heures, des douleurs intenses, des nausées, des vomissements? Non, ça dure quelques minutes, allez, quelques heures tout au plus, mais pas 24, 48, 72 heures, 2 semaines même. J'ai entendu les gens 2 semaines. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, c'était pas prévu dans la vidéo. Attention, j'ai peut-être mis le trace de Covid sur mes mains. Et donc, il y a une dizaine de jours, il est parti faire sa deuxième dose. Eh bien, pendant 2 ou 3 nuits, il n'a pas arrêté de vomir, il n'était pas bien, problème de respiration, il a cru mourir, je vous jure. 16 ou 17 ans le garçon. Il a cru mourir. Là, maintenant, ça fait 10 jours, eh bien, il continue à être fatigué, il est toujours fatigué, et il continue à vomir 10 jours après. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a des questionnements qui m'agacent à plus haut point, vous ne pouvez vous imaginer. Les gens qui ont eu des effets secondaires à la première dose, donc pour eux, qui sont des effets secondaires normaux alors que non, des effets secondaires, on va dire, normaux de certains vaccins, ça va être des maux de crâne, pendant quelques heures après, voilà, sans plus. C'est pour ça que certains médecins vous demandent de prendre un Doliprane avant le vaccin, même si en réalité c'est bizarre. Mais bon. Et les gens qui ont eu des effets secondaires très importants lors de la première dose, quand je dis très important, c'est des maux de crâne, etc. pendant 24 heures. Pour moi, c'est important. Parce que ça n'existe, dans aucun vaccin, ça n'existe, ça, les effets secondaires aussi longs. Donc, quand ils ont pris ça, ils disent que c'est normal, des douleurs dans le bras pendant une semaine et tout. Oui, mais non, ce sont les effets normaux, les effets secondaires normaux. Non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et donc, effet secondaire à première dose, effet secondaire aussi deuxième dose, grave aussi, ou voilà. Eh bien, ces gens-là, figurez-vous, que beaucoup se posent la question, est-ce qu'ils vont faire une troisième dose? Mais je suis atterré quand j'entends ça. Je ne comprends pas. Votre santé a dépéri et vous hésitez encore à faire la troisième dose. Mais en fait, vous voulez aller jusqu'où là? Jusqu'à ce que mort s'en suive, en fait. Parce que là, si à la troisième dose, il vous arrive quelque chose, vous serez responsable. Parce que vous n'avez pas écouté votre corps. Mais vous n'êtes pas dit merde. La première vaccination m'a défoncé. La deuxième dose m'a encore plus défoncé la gueule. Allez, c'est rapta. Allez, soirée brute. Allez, une petite dose, une troisième dose, on va encore plus se défoncer le corps. Ah mais vous êtes bizarre, hein. Franchement, vous êtes réellement bizarre. La question ne devrait même pas se poser, ne devrait même pas vous effleurer l'esprit. Vous devriez être dans la certitude et l'affirmation, l'assurance que non, vous ne ferez pas cette troisième dose, vu les effets que ce vaccin a eu sur la première et la deuxième dose, et des effets que vous avez encore d'ailleurs, eh bien, vous ne devriez même pas vous poser la question. Et autre chose, je voulais vous parler aussi de la pression. La pression. La pression, on peut l'entendre pour les gens. Je prends un exemple. Vous êtes une mère de famille, un père de famille, et puis votre enfant a une maladie très importante qui l'oblige toute sa vie ou pendant plusieurs mois, 2, 3 fois, 4 fois par semaine à aller à l'hôpital. Et c'est des trucs assez lourds, etc., etc. Et vous faites vacciner pour pouvoir être à côté de vos enfants, aux côtés de votre enfant, ou de votre mère, ou de votre mari, etc., etc. Vous n'êtes pas vacciné, test PCR tous les 3-4 jours, etc., etc. Et vous êtes dans un dilemme, vous avez l'impression de
Parce que vous vous dites, je ne serai pas là pour cette personne, le soutenir ou la soutenir, l'aider, lui remonter le moral, etc. Donc vous avez cette pression-là, cette pression d'avoir l'impression d'abandonner quelqu'un que vous aimez, alors qu'il a absolument besoin de vous. Cette pression, je peux l'entendre, je l'écoute, je l'entends et je la comprends. Une autre pression que je comprends, ce sont les gens qui ont des familles, qui ont des loyers, que ce soit en location ou pas, qui ont des factures à payer, des enfants. Parce que ceux qui n'ont pas d'enfants, pour moi, c'est pas grave. C'est pas grave, vous êtes en couple ou tout seul. Cette pression ne devrait même pas être chez vous. Et dont leur emploi est menacé, ou alors ils se feraient licencier s'ils n'étaient pas vaccinés. Là, je peux entendre la pression, je peux la comprendre. Je me répète, à condition d'avoir des enfants. Parce que si vous n'avez pas d'enfants, achetez une caravane. C'est toujours possible. Il y a plein de trucs. Vous n'avez pas besoin d'autant d'argent quand vous êtes à 2 que quand vous êtes à 6. Donc cette pression, quand vous êtes seul ou marié, je ne peux pas la comprendre. En revanche, quand vous avez des enfants, des bouches à nourrir, ça, je peux comprendre cette pression. Mais le reste, pour faciliter la vie, retrouver soi-disant une liberté, il ne vous faut pas grand-chose comme pression. Il ne vous faut vraiment pas grand-chose comme pression pour aller vous faire vacciner. Vraiment, hein, on fait boum, hop, pression. Je ne sais pas comment vous gérez la pression quotidienne, hebdomadaire, annuelle dans votre vie. Je ne sais pas comment vous gérez la pression dans votre emploi ou je ne sais pas. Mais à mon avis, vous la gérez très très mal. Parce que moi qui ne suis pas menacé dans mon emploi pour le moment, pour la vaccination, et que je n'ai personne à aller voir tout le temps, tous les jours, à accompagner à l'hôpital, des enfants malades gravement, etc., j'ai aucune pression. Je n'ai aucune pression. Parce que je ne peux pas aller au cinéma, c'est une pression. Parce que arrêtez avec vos excuses de pression et d'aller boire un café. C'est ça la pression d'aujourd'hui, de 2020. C'est ça que vous appelez une pression. Vous êtes faible en fait, c'est incroyable. Mais vous êtes une faiblesse. Putain, vous ne valez absolument pas nos anciens dans le courage dont ils ont fait preuve. Vous ne leur arrivez même pas à l'ongle. Vous ne méritez même pas d'être écrasé sous leurs chaussures. Même un mégot a plus de mérite que vous d'être écrasé sous une chaussure d'un ancien que vous-même. Vous ne le méritez même pas. La pression. Allez, je vous laisse sur ces paroles et puis si vous avez des choses à ajouter, écoutez, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao.